Ah là là, le fameux procès Johnny Depp Amber Heard. Alors, c'est vrai que ce genre de truc, ça pourrait faire toujours le buzz, d'en faire toujours des vidéos chaque jour, mais j'attendais vraiment, au bout de plusieurs semaines, le contenu enrichissant et très sincèrement. J'avais aucun doute sur le fait que Johnny Depp, you're really not guilty. Non, t'es pas coupable. C'est clair et net de tout ce qu'on a pu entendre à travers déjà les témoignages, les amis proches, les auditions, les enregistrements, le photomontage, l'histoire du maquillage. Et j'ai laissé, je me suis dit, ce qui est normal, d'écouter un peu ce qu'avait dit Amber Heard au moment de cette semaine par rapport au niveau du fait de sa plaidoirie, et d'entendre une pseudo-actrice, tu le vois rien qu'à son visage qui se force à essayer de mouiller tellement qu'elle n'y arrive pas pour dire non mais je suis une pauvre victime, t'es pas crédible. Tu viens de briser l'image par contre des femmes violentées à travers le monde entier juste pour ta connerie. Et très sincèrement, ça a fait plus de tort à l'heure actuelle que ce que ça aurait pu être comme bien en disant clairement la vérité. J'ai été une grosse manipulatrice, j'ai menti. Mais au début de cette vidéo, j'aimerais quand même souligner que ces pourris de Wesson qui l'ont automatiquement auto-proclamés coupables, déjà baissent leur froc et s'excusent devant toute la terre entière que Johnny Depp est innocent. Disney c'est pareil, l'histoire que à chaque fois que dès qu'il y a suspicion, automatiquement le mec est jarté. Non, ce qui vient de se démontrer, c'est qu'on n'a pas le droit, entre la vie privée et la vie professionnelle, de délouer quelqu'un de son taf sous prétexte qu'une pseudo-diffamation. L'histoire de Johnny Depp a quand même aussi une chose très importante sur le fait qu'un homme peut être victime de violences conjugales avec le fait d'agresser. Le mec a perdu un bout de doigt. Il a replongé dans l'alcool et dans le truc parce que ça l'a complètement détruit. Et ce que j'avais beaucoup aimé dans le personnage de Johnny Depp, dans la vie réelle, vous l'avez vu quand il regarde et qu'il écoute, il n'est pas là à essayer d'insulter ou pas, il fait ses dessins, il est normal, c'est lui-même en fait. Donc tu peux pas me sortir que ce mec, il peut être coupable. Il peut y avoir eu des mots, des agressions, dans le sens au niveau, quand il écrit sur son bout de texto, qu'elle brûle en enfer et compagnie, mais vivre avec une salope pareille, tu es obligé de balancer ça. Je suis désolé, donc il n'y a rien de space dessus. Mais ce qui m'intéressait quand même, c'est quand même l'effet d'armes. Alors, sur le côté people, je ne suis pas très fond de suivre les gens H24, mais je me suis rappelé de la story où ils avaient été jartés rapidement d'Australie. Et pourtant, la mise en question, elle a fait des clichés de partout pour dire oui, on est bien ensemble et compagnie, il n'y a jamais eu d'échymose, il n'y a pas eu de truc. Mais réussir à mentir devant le monde entier pour dire que j'ai utilisé un mascara et machin pour essayer de cacher, alors que le truc n'était jamais sorti, pour montrer en plus de ça, ça a été bien démontré qu'elle a maquillé pour forcer à croire qu'elle avait été violentée, ce qui n'est pas le cas. C'est aberrant de voir une belle salope dans ce genre quand même. Et très sincèrement, c'est aberrant. Et très sincèrement, bah moi je l'ai défendu sur le côté de la vie privée parce que c'est un acteur qui n'aurait jamais dû d'être viré de la saga, à savoir donc des Pirates des Caraïbes, de comment il s'appelle, les Animaux Fantastiques. Il y a eu plein d'autres films qu'on lui a privés, mais il continue toujours à s'accrocher. Il s'est pris une grosse barre dans la gueule et respect parce qu'il a réussi à faire face. Et ce qui le sauve, très sincèrement, c'est que les gens croient en lui. L'opinion publique a pu permettre à Johnny Depp de survivre. Une personne qui n'a pas du tout le fait d'avoir le ressenti d'être aimé par ses fans et compagnie serait lâché au lion, à savoir qu'il serait foutu. Aucune chance, nada. Mel Gibson, quand lui a eu ses problèmes entre les trucs conjugaux, avec les trucs de violence conjugaux, tout ce qu'on le connaît, il a dû ramper pour pouvoir faire, et il s'est forcé lui-même dans son truc, avec tout son savoir pour pouvoir revenir sur le devant de Hollywood, par ses propres armes. C'est une rentrée fantastique. Depp, c'est ce que j'espère pour lui le plus, pour ce mec, c'est qu'il obtienne déjà le fait qu'il récupère une bonne partie de la thune qu'il a perdue à cause de cette pouffe, que sa notoriété ne soit pas entachée de ce qu'il a vécu, et que surtout, plus important, c'est qu'on n'a pas le droit, dans une histoire de couple, et je dis bien, tout homme qui le fait est un pourri de le faire par rapport à une femme, et ça ne devrait jamais se faire, mais que des femmes qui jouent de ça, et pourtant les femmes sont les femmes les plus violentées de l'histoire de l'humanité dans tous les différents pays, dans des différentes relations où elles sont abîmées, violentées, violées ou tout ce que tu veux. Ce sujet-là est un sujet assez grave et il vient de ternir juste à cause d'une pseudo-actrice mégalomane, menteuse, sociopathe qui en plus a eu des antécédents de violence, ce qui est assez énorme en soi. Et très sincèrement,
ce procès, qui est pourtant vu à échelle planétaire, parce que c'est quand même un sujet qui peut aussi passionner, c'est que sur deux sujets, sur le côté de la reconnaissance qu'une personne soit acquittée, car tout le monde le pense qu'il le soit réellement depuis ces pseudo-photos de Twitter où on la voyait esquinter et compagnie, bon ça c'est ce que j'avais évoqué précédemment, mais le fait surtout que ça n'entache pas l'image de la femme, surtout du fait qu'une femme violentée doit avoir une chance, et que celle qui vient de pourrir cette image, en se passant passer pour une victime, vient de casser quelque chose qui est monstrueux. Ce qui, n'espère bien sûr, ne permettra pas que ça accentue pour d'autres femmes à travers le monde ce genre de violence qui pourrait être réelle pour elles. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que normalement, on est donc le 7 mai, il doit rester encore une quinzaine de jours avant la fin de ce fameux procès qu'on espère tous. Et très sincèrement, peu importe ce que pourrait dire le verdict, honnêtement, je soutiens ce mec de fond en comble. Pour moi, il est réellement innocent. Il y a peut-être choses qui pourraient montrer qu'il a commis des erreurs par rapport à ces vidéos où il n'en pouvait plus. Mais quand tu vis avec ça, je peux comprendre que tu pètes un câble. Très sincèrement. Et le fait qu'il en ait bouffé, mais comme pas possible, franchement, je le plains juste pour ça. Donc pour moi, c'est clair et net de ce que j'ai pu voir à travers cet interrogatoire. Et je crois que les chaînes de médias qui ont diffusé ça à travers donc, le fait de la séance tenante aux États-Unis dans le tribunal de Virginie, très sincèrement, c'est ce qui est fantastique, c'est qu'on se rend compte qu'on est tous égaux par rapport au fait d'être devant un juge, par rapport à nos faits, et de montrer justement ce que les gens comme nous pourraient être dans ce genre de circonstances. Et ce que j'apprécie énormément, c'est sa dignité, où il est resté lui-même. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui est en soi ce qui est magnifique, très sincèrement. Donc oui, le strike first, no merci, à savoir pour le côté Cobra Kai, c'est à peu près cette image que j'ai par rapport à ça. C'est que oui, il fallait la frapper dans le sens direct, afficher devant tout le monde ce qu'elle est réellement. Ça, c'est cette image-là que je voulais donner par rapport, bien sûr, au t-shirt. Donc, bien évidemment, ne le faites pas sur une femme, barrez-vous, demandez le divorce, et surtout, Johnny Depp, il va y arriver.